Bonjour à tous. Alors ce soir, je vais vous faire une vidéo au sujet du droit du travail en Bulgarie. Je pense que c'est un sujet qui est très peu abordé sur YouTube ou même en général lorsqu'on parle de la Bulgarie. Alors je me présente rapidement, mais je m'appelle Julien, donc je suis juriste et technicien immobilier. Et je vais sur cette chaîne publier différentes vidéos de droit et d'immobilier essentiellement. Et j'ai envie de faire une série de vidéos au sujet du droit du travail. Donc je pense que je vais commencer par ça. Et le droit du travail applicable en Bulgarie. Car eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui sont très intéressées par ce pays, et même beaucoup de francophones qui habitent dans ce pays, mais qui ne connaissent pas forcément le droit du travail local. Alors, il y a un avantage avec le droit du travail bulgare, c'est que en l'étudiant, on se rend compte qu'il est assez similaire au droit du travail français, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une uniformisation de la loi, notamment au niveau européen. Mais toutefois, il y a quand même des différences significatives et ça peut être très important en fait de connaître la loi pour que dans ces relations de travail, on ne se fasse pas avoir. Sachant que si vous êtes salarié en Bulgarie et francophone, je connais un peu le milieu, vous allez probablement travailler dans une hyperstructure, dans une firme dans laquelle il y a des juristes et des gens qui connaissent très bien le droit. Les managers de ces entreprises connaissent le droit. Et vous, eh bien, si vous connaissez rien, vous pourrez vous faire avoir. Euh, et ce n'est pas souhaitable. Donc, j'espère pouvoir vous aider dans cette série de vidéos que je vais faire à ce sujet. Donc, j'ai préparé un petit document pour traiter la question qui parle en fait de l'ensemble du droit du travail. Alors, pas tout, parce que par exemple, les relations collectives de travail, tout ce qui va être les syndicats, euh, les, euh, les relations entre les différents collectifs et les employeurs, les salariés. Bon, tout ça, c'est pas forcément intéressant pour les gens qui écoutent. Donc, je vais plutôt parler vraiment de la relation individuelle qu'il existe entre, ou plutôt de la relation de proximité qu'il existe entre un employeur et son salarié et de la relation dans l'entreprise de comment en fait un salarié, eh bien, qu'est-ce qu'un salarié a le droit de faire, quelles sont ses obligations, quels sont ses droits en fait en Bulgarie. Donc voilà, plutôt des choses comme ça. Commençons par l'introduction. Dans cette vidéo, je vais faire que l'introduction. Euh, dans les vidéos suivantes, je traiterai des sujets en détail. Donc déjà, je vous parlais de la difficulté qu'il y a quand on aborde ce sujet du droit bulgare, qui est qu'en fait, quand vous êtes francophone, même si vous parlez anglais, le droit bulgare a été conçu pour les locaux, pour les Bulgares. Donc obtenir des informations sur le droit, c'est plutôt difficile. En droit du travail, donc je vais vous montrer le site le plus important sur la Bulgarie, le droit bulgare, ça s'appelle l'ex-BG. Donc là, c'est traduit par Google Traduction, mais il est en bulgare originellement. Donc évidemment, vous avez les différents la hiérarchie des normes, donc bon, la constitution, les codes, règlements et tout ça. Le droit du travail en Bulgarie est régi par le code du travail qu'on retrouve ici. Et donc le code du travail qui est qu'on peut obtenir sous la forme d'un document comme ça, comme celui-ci. J'en parlerai un peu plus tard. Oui. Donc la chose à dire, c'est que la source traduite en anglais qu'on peut obtenir en tant qu'étranger et qui nous permet de comprendre le droit, eh bien c'est la seule qui existe en fait. Le labour code, le code du travail, c'est la seule source qu'on a. C'est pour ça que c'est important, si on a des questions complexes, soit de se référer à un expert. Donc si vous avez une difficulté au sein de votre entreprise ou si vous posez des questions quant à vos droits, vous hésitez à peut-être
qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous, voyez, entre démissionner, entre, je sais pas moi, attendre de faire une action dans l'entreprise, enfin, quels sont les risques de faire telle ou telle chose dans l'entreprise? Bon, il vaut mieux s'adresser à un cabinet d'avocats. À ce propos, j'ai de bonnes adresses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire dans le mail qui se trouve sur la description de ma chaîne. Ensuite, l'une des difficultés aussi qu'on peut retrouver dans ce droit du travail bulgare, c'est que le code du travail, qui est donc l'outil principal qui nous permet de comprendre les relations employeur-salarié, eh bien, confond souvent les fonctionnaires et les salariés, ou plutôt dans le code, il faut bien distinguer en fait les dispositions relatives aux gens de l'administration et aux gens du privé, donc qui ne travaillent pas pour l'État. Et en France, c'est très simple. Tout le code du travail eh bien, est fait pour les salariés du privé. Et donc, les fonctionnaires ne sont pas soumis au code du travail. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est très différent. Donc, par exemple, là, si on prend, j'ai pris un exemple, mais il y en a plusieurs, hein. Si vous allez dans la section 8, page 33 du travail, vous allez avoir formation complémentaire pour certaines relations de travail. Et en fait, vous vous rendez compte ici que dans l'article 107, les dispositions, je ne vais pas vous expliquer, c'est pas important là, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait là, il parle essentiellement de relations qui existent entre l'État et les fonctionnaires. Donc en fait, toutes ces dispositions-là, par exemple, ne seront pas, ne nous intéresseront pas, puisque nous, on traite de la relation entre le salarié du privé et l'employeur. Donc il faut faire attention quand on cherche en fait des informations là-dessus. Ensuite, j'ai mis le vide juridique. Le code du travail bulgare est tout petit. On n'a que environ 400 articles, ce qui fait que pour trouver en fait des informations au sujet du fonctionnement des relations de travail en Bulgarie, eh bien, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et donc là, par exemple, j'ai mis exemple de la CNC. Donc la CNC, la clause de non-concurrence, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une clause qu'il y a dans un contrat de travail qui dit que au terme du contrat de travail, le salarié ne pourra pas exercer une activité professionnelle similaire à celle qu'il exerçait pour son ancien employeur, pour ne pas en fait rentrer en concurrence avec lui, pour ne pas vendre ses compétences qu'il utilisait avec son précédent employeur, avec un nouvel employeur en fait. Eh bien, par exemple, il n'est fait aucune mention de clause de non-concurrence dans le code du travail bulgare, ce qui est assez compliqué parce que du coup, tu es obligé, par exemple, dans ce cas-là, de chercher de la jurisprudence ou de chercher d'autres sources. C'est avéré que j'ai trouvé qu'il existait un arrêt qui est sorti il y a plus de 10 ans, donc la Cour de cassation, qui est la plus haute instance de juridiction en Bulgarie, s'était prononcée pour dire que la clause de non-concurrence n'était pas une clause valide dans les contrats de travail. Sauf que dans la pratique, de ce que j'ai pu lire, de ce qui avait été écrit en fait par plusieurs avocats et cabinets, les clauses de non-concurrence s'appliquent toujours. Et en fait, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que les cours qui vont juger les litiges sur ce point, eh bien, en fait, parfois vont considérer la clause comme étant invalide et parfois comme étant valide. Donc après, il y a des conditions. Là, je ne vais pas parler des conditions de validité de la clause, mais la difficulté, c'est que ce n'est même pas codifié en fait dans le code. Donc, alors en France, c'est une notion de jurisprudence, par exemple, mais du coup, on a quand même tous les critères qui sont écrits dans la jurisprudence pour nous dire que il faut suivre telle contrepartie et la clause ne peut pas durer plus de X années, vous voyez. Donc c'est simple. En Bulgarie, c'est plus difficile. Donc avec cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres,
on se rend compte que il y a un vide juridique dans le droit du travail. Donc ce n'est pas si simple. Alors une petite astuce du coup, ça va être d'utiliser les forums. Il y a un forum sur l'ex-BG qui est, qui est ici, le forum. Et en fait, il y a une section, je vais vous montrer, qui concerne le droit du travail. Donc qui s'appelle ici droit du travail. Et vous voyez que c'est d'ailleurs une section plutôt remuée et active en termes d'échange. Donc ici, l'astuce, c'est quoi? C'est d'aller dans le droit du travail. Si on a une question sur un critère particulier, et on va taper en bulgare, donc pas en anglais. On va taper en bulgare les mots-clés. Donc là, par exemple, j'avais tapé heure de travail, vous voyez, работно время. Работно время, et on va trouver des discussions à ce sujet. Et ensuite, il y aura des gens qui s'y connaîtront, qui répondront et qui pourront donner des sources fiables et même des explications. Après, du coup, il faut avoir son propre jugement, être capable de distinguer ce qui est vrai du faux. Mais le forum est très utile pour un étranger, en fait. Donc ça, c'est important à dire. Ensuite, j'avais dit la jurisprudence inaccessible. La jurisprudence bulgare est difficilement accessible. Par exemple, si on parle de la Cour de cassation, donc des arrêts supposément rendus par la Cour, on va sur le site de la Cour de cassation. Donc vous voyez le site. Vous avez l'accueil, si vous voulez, vous avez la référence de cas. Ça, on peut se dire que c'est du coup le moyen de trouver des arrêts, sauf que non, parce que si on va dessus, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas obtenir directement c'est pas un système de recherche par mots-clés, on va pouvoir chercher un cas et obtenir des informations sur certains sujets de droit, en fait. Donc il faut avoir le numéro de l'acte ou le numéro du cas. Donc c'est très difficile de trouver de la jurisprudence. On a le bulletin de publication de la Cour, où là, par contre, on va avoir des informations sur les affaires. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de système de filtre. Et si j'ouvre, par exemple, le dernier numéro là, qui est disponible sur le site, qui est celui de 2022, le 2022, alors là, c'est un document qui est 100% en bulgare. Et donc là, ça relate en fait des différentes affaires dans plusieurs branches du droit. Mais du coup, pour moi, par exemple, c'est inutile parce que je ne peux pas comprendre ça. Mon niveau en bulgare n'est pas assez bon. Donc, assez difficile d'aller au-delà du code, même si ça suffit amplement pour ce que moi je vais faire dans ces vidéos. Alors, pour la suite des vidéos, je vais employer les termes juridiques qui sont utilisés en France, mais parce que il y a parfois une correspondance qui s'applique très bien. Donc, par exemple, quand on dit la nature de la tâche à accomplir, il faut que tel acte soit justifié par la nature de la tâche à accomplir. Ça, c'est pareil en bulgare. Mais par contre, si on parle voilà, CDD, CDI, bon, ça, c'est vraiment les termes francophones. Disons que ils emploient des termes fixés de terme ou indéterminés de terme. C'est assez similaire ici aussi. Mais j'avais des exemples, en fait, je me rappelle plus là, mais j'avais des exemples où les termes juridiques étaient un peu différents. Donc moi, en tout cas, j'emploierais les termes francophones qui correspondent euh, à ce dont on parle, en fait. Comparaison avec le droit français, donc j'ai mis, en fait, c'est quoi du coup le système bulgare? Le système juridique bulgare, c'est un système de droit civil, exactement comme ce qu'on a en France. Alors exactement, c'est dans le fonctionnement, mais après, il va y avoir plein de détails qui changent. Mais je veux dire, en gros, la big picture, c'est que on a en fait des lois, des règlements, une constitution qui sont très importants. Et ensuite, en dessous, on a de la jurisprudence, de la doctrine, etc. Donc, ça, il faut le savoir. On n'est pas sur un système de common law comme dans les pays anglo-saxons.
Ensuite, oui, bah, ça c'est ce que j'ai dit un peu tout au long de cette vidéo, c'est qu'en fait le droit bulgare est vraiment peu détaillé. Et donc là, par exemple, pour le droit du travail, ce qu'on va voir ensemble, c'est que bah, le droit français, il est extrêmement développé. Donc dans le Code du travail, il y a environ 12 000 articles, alors que, eh bien, dans le Code du travail bulgare, vous voyez, c'est un micro-document euh, qui fait 200 pages, et en fait, il n'y a que 400 articles de code. Donc c'est assez léger en fait. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Et ce que ça implique ça, c'est que en fait, il y a une culture dans ce pays qui est la Bulgarie, une culture plutôt amiable. Donc quand vous connaissez le pays, vous savez que les gens ont tendance à ne pas être très procéduriers, à être plutôt désinvoltes quant à ce qui concerne en fait les relations, toute relation. Donc on n'est pas, ce sont pas des psychorigides, vous voyez. Ils sont assez détendus sur tout ça, sur le droit. Euh, mais par contre, il ne faut pas non plus être naïf et croire que les gens ne saisissent pas le juge et que les gens ne sont pas, que la société n'est pas judiciarisée. Parce que si on regarde les chiffres, et je vous mettrai un tableau des chiffres sur un document de statistiques qui en fait répertorie le nombre de cas et qui répertorie toutes les informations sur la justice bulgare, on va voir qu'il y a un certain nombre quand même de cas chaque année, ce qui fait qu'on ne peut pas dire, par rapport au nombre d'habitants du pays, que les gens ne sont pas pugnaces sur le plan judiciaire. Après, voilà, l'un des avantages quand on veut comprendre le droit social en Bulgarie, c'est qu'il y a quand même une grande similarité entre le droit français et bulgare. Donc il y a plein de choses qui sont exactement pareilles. Par exemple, l'article 71 du Code du travail qui dit le droit sur la période d'essai d'un salarié dans une entreprise, eh bien, on est sur quelque chose de similaire à la France, c'est-à-dire que tant que vous êtes en période d'essai, la période d'essai étant la période qui permet d'évaluer les compétences du salarié et pour le salarié de savoir si son emploi lui convient. Tant que vous êtes dans cette période-là, le salarié ou l'employeur peut mettre un terme à la période d'essai sans motif ni indemnité, simplement avec un préavis de 48 heures. Et donc en France, on est sur en fait la même chose. Donc il y a plein d'exemples comme ça de similarités. Ça, c'est utile de le savoir. Euh, oui, et donc un point qui est que comme on a un code du travail qui est peu garni, si vous voulez, moins il y a de textes de loi, plus ça veut dire que le contractuel est important. Et oui, parce que moins on sait ce qui peut advenir, donc plus il y a une zone grise, une zone de flou, où en fait on ne sait pas ce qu'on signe, si c'est en fait légal ou pas, ou est-ce que voilà ça va être retoqué, eh bien ça veut dire qu'il y a plus d'insécurité juridique. Donc il faut faire attention à ce qu'on signe en Bulgarie. Donc, à moins que ce soit bien sûr contraire à l'ordre public, c'est-à-dire que si de toute façon dans votre contrat, ce qui n'arrivera jamais, mais je donne un exemple vraiment aberrant, on vous dit que vous allez être payé en dessous du SMIC, c'est-à-dire en dessous de 900 leva globalement. Eh bien, si vous signez ça, de toute façon, vous savez que ce n'est pas applicable. C'est-à-dire que même si on vous paye en dessous du SMIC, vous gagnerez à tous les coups devant le juge et vous pourrez avoir des dommages et intérêts, etc. Et le contrat sera légalisé, sera remis aux normes, entre guillemets. Euh, donc voilà, l'objectif de cette série de vidéos sur le droit social, ça va être pour ceux qui sont intéressés par la Bulgarie, de voir un petit peu est-ce que ça vous intéresse ou pas est-ce que vous considérez que
le travail en Bulgarie et la manière dont il est orchestré par l'État et par la société. Est-ce que vous considérez que c'est bien ou pas? Alors moi, je pense que la relation de travail en Bulgarie est tout à fait satisfaisante, mais il y a certains points, comme on le verra dans d'autres vidéos, qui peuvent refroidir les personnes. Donc oui, le contexte du droit du travail, comme j'ai dit, c'est vraiment la relation employeur-salarié. C'est d'ailleurs le premier article du Code du travail, avec toutes les relations qui sont associées à cette relation première. Ensuite, la compétence juridictionnelle, pour terminer en fait cette introduction, il faut savoir que en Bulgarie, donc il y a plusieurs cours, il y a plusieurs chambres, mais ce qui est dit dans le code, c'est que pour les conflits, pour les différents en droit du travail, en première instance, ça va être réglé en fait par ce qu'on appelle en Bulgarie le tribunal de district, donc le tribunal de quartier. Donc il y en a une centaine, je crois. Et en fait, ça va être pour la majorité des affaires en fait en droit du travail. Mais aussi, on va avoir aussi les tribunaux judiciaires régionaux, enfin de province en fait. Donc eux qui traitent en première instance et en deuxième instance. Et ensuite, on a les cours d'appel assez classiques. Et enfin, la cour de cassation, qui est la plus haute juridiction. C'est que les actions en justice, les actions menées en justice, ne sont pas payantes. Donc il y a la gratuité qui est dite dans l'article 359. Vous n'allez pas payer, si vous prenez un avocat, vous payez votre avocat, vous voyez, mais vous n'avez pas de frais de procédure, des choses comme ça. La justice est gratuite pour le justiciable, qu'il soit l'employeur ou le salarié. Ça, c'est intéressant. Et après, en droit du travail, on va avoir différents délais de prescription, mais ça, on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos qui peuvent aller de 1 mois à 3 ans pour certains cas. Donc voilà. Par la suite, nous pourrons voir les contrats de travail, nous pourrons voir le télétravail qui est très important en Bulgarie. On va voir tout ce qui concerne l'organisation du travail en Bulgarie. On va aussi voir les conditions de travail, les clauses du contrat de travail, le congé, la sécurité de l'emploi, en fait, plein de choses, la responsabilité de l'employeur et la responsabilité du salarié, les risques inhérents au travail en Bulgarie, et bien sûr l'un des sujets les plus importants qui est le licenciement, la démission et les résiliations en fait de contrats, les ruptures. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de droit d'immobilier et sur d'autres sujets également. Merci, à bientôt.